Jessica, on va parler d'innover pour plus d'impact maintenant. Absolument. Innover pour plus d'impact, ce sera vraiment la thématique de la fin de cette matinée. Et on commence tout de suite avec la question de l'information sur l'action climatique des entreprises, avec Elsa Chai, cofondatrice de la start-up Open Climat, et Elodie Paré, Sustainable Director du groupe Bell. Que vous souhaitez. Bonjour mesdames. Bonjour. Elsa, du coup, vous êtes cofondatrice d'Open Climat, qui est la start-up qui a gagné l'an dernier le Grand Prix des startups à impact. Félicitations déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Open Climat, c'est une start-up qui vient renouveler la manière dont on vient justement partager l'information sur l'action climatique des entreprises, c'est ça? Exactement. C'est allumé, on va juste continuer à parler, on va monter le volume. C'est bon. Exactement. Open Climat, c'est né d'une conviction en fait que on n'y arrivera pas en fait si l'information sur l'action climatique reste dans les mains d'une poignée d'experts. Donc Open Climat, tout simplement, c'est une plateforme qui centralise l'information sur l'action climatique des entreprises et qui permet aux entreprises de partager leurs données climatiques, leurs actions climat et environnementales de façon centralisée, de façon fiable, comparable et surtout utilisable par tout leur écosystème. L'idée, en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'entreprise a du mal à faire ce dernier kilomètre, de se dire j'agis, mais comment est-ce que je le fais savoir, comment est-ce que je mobilise efficacement mes parties prenantes, parce que en fait, on a beau faire des rapports dans tous les sens, ils sont difficilement accessible et lisible par mes parties prenantes quand je suis une entreprise. Et or, en fait, ce maillon-là, ce dernier kilomètre, il est essentiel parce que, si je le dis simplement, par exemple, si je suis Bell et que j'investis massivement, je lance les produits les plus vertueux, les produits bas carbone, mais que je ne suis pas poussée par mes distributeurs et je ne suis pas adoptée par mes consommateurs, mon impact va être relativement limité. Donc il y a un vrai besoin de transparence et de communication cadrée sur ces enjeux-là. Alors Elodie, avec le groupe Vert, vous avez fait partie des tout premiers partenaires au final d'Open Climat. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette démarche et comment est-ce que vous vous êtes approprié cet outil ? Oui, alors d'abord, peut-être juste quelques mots. Donc Bell, si vous ne connaissez pas, vous connaissez sûrement nos marques comme la vache qui rit Boursin, mais aussi Go Go Squeeze. On est sur 3 secteurs différents, le lait, le fruit et le végétal. Il y avait un des thèmes, avant de répondre vraiment précisément à votre question, de cette conférence qui était: est-ce que c'est possible d'associer la performance économique et l'impact positif ? Et nous, on a fait le choix chez Bell, dès 2020, de créer un seul et même département qui combine la finance et le développement durable, parce qu'on a la conviction que ce n'est que en regardant avec la même exigence notre performance économique et notre performance extra-financière qu'on va réussir à pérenniser le modèle de l'entreprise. Or, on a un groupe familial, on a un peu plus de 150 ans. Et donc, vraiment, notre enjeu, c'est de se dire que quand on fait des innovations, des rénovations, quand on regarde nos recettes, quand on investit dans des projets, on doit les regarder avec autant d'exigences, avec des euros et aussi des critères extra-financiers. Mais sauf que pour pouvoir réussir à faire ça, donc ce qu'on a mis en œuvre dans notre gouvernance, puisque maintenant, on a un Chief Impact Officer et plus de CFO chez Bell, donc on l'a mis dans notre gouvernance, mais on a aussi la conviction qu'il y a 3 grands leviers en fait qui sont importants pour réussir cette transformation et ce qu'on appelle nous ce modèle à 2 jambes. La première chose, c'est la transparence, c'est d'être en capacité d'expliquer de manière finalement assez simple là où on veut aller. Et en fait, typiquement, on a décidé en effet de rejoindre la plateforme Open Climat dès son lancement, parce que ce que ça nous permet de faire, c'est à la fois, donc il y a une partie des informations qui sont disponibles sur la plateforme Open Climat qui sont regardées et validées par les équipes d'Open Climat, donc il y a une crédibilité avec un tiers extérieur. Et puis il y a toute une partie où on peut raconter ce qu'on fait, quels sont nos défis, quelles sont nos actions, comment est née la gouvernance, comment est-ce qu'on travaille avec d'autres acteurs de notre écosystème, etc. Donc la première chose, en effet, c'est une transparence, mais adaptée
à ce que l'on est nous, à Bell, avec le ton de Bell, avec les mots de Bell, etc. Donc ça, c'est la première chose qui est très très importante et qui nous est permis par Open Climat. Encore une fois, on y reviendra peut-être, mais oui, on fait des très très beaux rapports depuis très très longtemps. Ils sont très gros, ils sont super, ils nous donnent beaucoup de crédibilité et on continue à les faire et c'est très très bien. Mais en fait, on peut quand même un peu s'interroger sur qui les lit vraiment. Et donc là, c'est intéressant de pouvoir donner de la visibilité à nos actions de manière un petit peu différente et complémentaire. Je pense que la deuxième chose, c'est comment est-ce que, si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, qui sont très ambitieux en termes de réduction de notre empreinte carbone, comment est-ce qu'on crée en interne une véritable culture d'activistes positifs, si je puis dire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée une culture du développement durable et de l'engagement personnel. Et nous, on utilise énormément Open Climat comme une sorte de formation, de la sensibilisation et de la pédagogie, là aussi, parce qu'on est 10 000 collaborateurs, on est 5 dans l'équipe RSE. Imaginez l'impact qu'on peut avoir s'il y a 10 000 collaborateurs qui contribuent concrètement à notre stratégie développement durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, on utilise Open Climat comme une formation pour tous les nouveaux entrants et aussi sur les gens qui travaillent au marketing, par exemple, ou beaucoup aussi les commerciaux, ceux qui sont en direct vraiment avec les distributeurs. Et ça m'emmène à mon troisième point, qui est que pour réussir toute cette transformation-là, on a besoin de travailler avec l'ensemble de notre écosystème ou l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et pour Bell, ça veut aussi dire, comme l'a dit Elsa pour démarrer, qu'à un moment donné, on essaie de mettre en place pas mal d'actions, de transformer notre offre et produit, c'est des investissements aussi. On a besoin que l'aval suive également, c'est-à-dire nos consommateurs citoyens, bien sûr, et pour ce faire, également les distributeurs. Et donc, ce que nous permet aussi Open Climat, parce que, encore une fois, c'est une plateforme qui est ouverte et qui travaille avec un certain nombre de distributeurs, et on espère de plus en plus, c'est aussi de permettre aux distributeurs de se rendre compte, en fait, de quels sont les acteurs qui sont engagés, quels sont encore nos défis, parce que on en a des défis, bien évidemment, on est loin d'être parfait, on a beaucoup de challenges devant nous et on va réussir à adresser ces défis-là, non pas en travaillant chacun de notre côté, qu'on soit industriel ou qu'on soit distributeur, mais en y travaillant tous ensemble. Et c'est ça que ça nous permet aussi de faire Open Climat. Et qu'est-ce qui retient aujourd'hui, dans les entreprises que vous pouvez approcher, qu'est-ce qui retient certaines entreprises de partager vraiment leur action climatique ? Je vois plusieurs choses et Elodie en a parlé. Je pense qu'il y a un peu cet ancien prisme de la communication qui n'est pas axé sur une communication de progrès, mais plutôt, j'ai tendance à dire que voilà, je suis très bon, je suis le meilleur, etc. On est géniaux. Et pas voilà ce que j'ai fait, mais voilà ce qu'il me reste à faire. Et en fait, sur ce sujet-là, la marche est tellement haute pour tout le monde, on ne peut pas attendre d'avoir fini, entre guillemets, pour se mettre à communiquer. De toute façon, mon écosystème n'attendra pas parce qu'eux ont besoin de cette information. Ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième, c'est peut-être un peu cette peur d'être taxé de greenwashing. Donc, en fait, il ne faut pas communiquer. Enfin, il y a des règles, il faut encadrer cette communication. D'où le fait que, voilà, nous, on permette de le faire de façon fiable, avec les bons indicateurs, vérifiés, de façon exhaustive et comparable. Donc, je prends un exemple. On ne communique pas que sur... je ne sais pas, le packaging qui représente 5% de mon empreinte, mais bien sûr, absolument tous les postes d'émission qui sont importants, même s'il reste encore des choses à faire sur quelques-uns d'entre eux. Donc, je pense qu'il y a un peu cette culture-là. Et pour reprendre ce que disait Elodie, je pense que c'est clé et c'est important de comprendre que ne pas communiquer, en fait, c'est se priver d'un potentiel de décupler son impact. Parce que si je le fais dans mon coin et que l'aval ne suit pas, je ne suis pas poussée je ne suis pas valorisée par mes clients, en fait, ça ne permet pas d'avoir un impact systémique à plus grande échelle. Et c'est le fameux ton carbone et mon carbone, c'est celui de l'industriel, du distributeur, du consommateur. Donc il y a un besoin en fait de mobiliser. Et ça se fait à travers la communication qui n'est plus un nice to have, mais vraiment quelque chose de clé pour dupliquer son impact. Communiquer pour déclencher l'action et aussi collaborer effectivement pour répondre à ces enjeux. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Pour ce témoignage.